Qui a opposé deux équipes françaises, la revanche de la dernière finale du championnat entre Aix-en-Provence en rouge et Plaisir-Robinson en noir. Plaisir-Robinson, c'est l'équipe championne en titre du casque diamant, le championnat de plus haut niveau en France. Les mousquetaires qui, dans une vie antérieure de club, s'appelaient les Castors de Paris. Et qui sont habitués au premier rôle dans le championnat de France de football américain. Le quarterback, le numéro 8, Kenneth Stull, au maillot rouge pour Aix-en-Provence, après cette fabuleuse passe longue. Et lui, il va courir. Et il marque le touchdown, disent les arbitres. Bravo, Kenneth Stull. Ce lever de rideau a été vraiment très spectaculaire. Et c'est vrai qu'on voit très peu les images du championnat de foot américain en France. C'est l'occasion de rendre hommage à ces joueurs qui sont en fait pour la plupart des véritables amateurs. Ils ne jouent que pour l'amour du sport, même si ce sport progresse d'année en année dans notre pays. Touchdown de Kenneth Stull, le quarterback de l'équipe d'Aix-en-Provence, déjà de nombreuses fois champion de France. Et notamment troisième de la Coupe d'Europe des clubs, ce qu'on appelle Eurobowl, en 1992. La transformation que vont tenter les Argonautes, voilà, ça n'a pas marché aussi bien qu'ils pouvaient l'espérer, donc seulement 6 points pour les Argonautes. On voit justement la difficulté à réussir des coups de pied avec ces poteaux rapprochés. Pourtant, normalement, en France, au niveau du jeu de pied, on est assez performant parce que tout le monde aime le foot et le rugby dans notre pays. Relance de la part des mousquetaires de Plessis-Robinson. Et qui vont jusqu'au touchdown. Bravo, monsieur. C'est un touchdown qui réplique immédiate. Fabrice Harry von Creuse. Voilà un nom difficile à prononcer, mais il fallait le faire parce qu'il a fait une relance superbe. Il pivote pour éviter le plaquage. Et puis toute voile dehors pour aller vers la zone olympique adverse. Il y a eu beaucoup de points marqués dans ce lever de rideau qui a, il faut le dire, passionné le public. Le public qui a pu s'apercevoir que les Français n'étaient pas si nuls que ça en football américain, notamment au niveau européen. Et là, le match est d'autant plus intéressant que c'est, Georges vous le disait, la revanche, la grande finale du championnat de France de football américain. Encore une transformation ratée. Et donc, les deux équipes vont se retrouver à égalité 6 partout après ces deux touchdowns et ces deux transformations ratées. Et avec ce montage, on a l'impression que c'est plus facile de marquer un touchdown que de le transformer. Eh oui. Mais rassurez-vous, c'est une fausse impression. Deuxième tentative de 2 yards maintenant. Ce sont les Argonautes en attaque. Oh oui, et formidable passe lobée. Touchdown pour Julien Grenier, le 81, d'Aix-en-Provence. Une superbe passe lobée et bien dosée. Cela prouve que maintenant, on a des bons passeurs dans notre championnat. Dans le temps, on voyait les matchs de foot américain à la française. Il y avait 90% de courses et 10% de passes le plus souvent ratées. Mais maintenant, ça joue comme aux États-Unis avec des passes longues, avec un jeu varié. Vous voyez le président de l'équipe d'Aix-en-Provence qui a fait le déplacement avec ses joueurs. 12 à 6, donc, ce sont les Argonautes d'Aix-en-Provence qui sont en tête et qui vont repartir en attaque. Oh, joliment joué pour une transformation à 2 points. Réussi. 14-6 pour les Argonautes. Ils ont rattrapé leur petit retard dû à la transformation ratée sur leur premier touchdown. Transformation réussie par le numéro 1 au maillot rouge, Olivier Ramalingom. Tous ces joueurs français qui rêvent, bien entendu, d'imiter le parcours de Richard Tardif, le seul français pour le moment à avoir joué en NFL, notamment aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre et dans l'équipe des Cardinals d'Arizona. Et ce ne sont pas les biceps qui manquent aux joueurs français. Première tentative, 1 yard.
Et que dit monsieur l'arbitre? Touchdown, bravo les Argonautes. On voit le touchdown du 33 d'Aix-en-Provence, le Camerounais Victor Bahabej. Et on a plusieurs joueurs internationaux, un joueur italien, un joueur camerounais et un américain aussi. Le quarterback d'Aix est américain. Une tentative de transformation à 2 points, une petite passe, et oui, monsieur l'arbitre me fait signe que la transformation à 2 points est parfaitement réussie. C'est quand même bien quand on a des quarterbacks de nationalité américaine. À une époque, c'était interdit dans le championnat français afin de former des quarterbacks de nationalité française. Et sur ce match, on voit quand même que Kenneth Stull, le quarterback d'Aix-en-Provence, est très utile. En effet, il nous apporte beaucoup à son équipe, les Argonautes. Les Argonautes qu'on retrouve quelques moments plus tard en attaque, toujours Stull, et une passe, non, ratée, monsieur l'arbitre. Bonne défense de la part des Mousquetaires. Vous avez compris, ce montage vous donne surtout les points marqués dans ce levé de rideau. Là, c'était une bonne action défensive. Un peu plus loin maintenant, ce sont les Mousquetaires en attaque avec un touchdown marqué sur un quarterback sneak, c'est-à-dire que le quarterback a gardé le ballon. Raymond Gioga, le 30 qui marque tout seul. On le revoit au ralenti, regardez, bonne poussée de la ligne offensive des Mousquetaires, qui creuse une magnifique brèche pour que leur quarterback marque le touchdown lui-même. C'est peut-être le moment de lancer un appel à toutes les municipalités en France qui ont une équipe de foot américain dans leur ville. C'est difficile de trouver des terrains, les équipements sont chers, il faut aider ce sport et ces équipes. Une tentative de touchdown pour les Mousquetaires, mais qui ne réussit pas. Course de l'Américain, le numéro 28, Trenel Smith, à ne pas confondre avec le Français qui joue avec le 88. Absolument, et un plaquage réussi par Kenneth Stull des Argonautes pour empêcher ce touchdown. C'était Américain contre Américain. Et on voit que le quarterback est un bon défenseur aussi. Les deux équipes, très sportivement, se congratulent. 20-12, le score final, c'était un match avec un temps de jeu réduit, mais un très beau lever de rideau. Bravo aux deux équipes françaises et bonne chance pour le championnat cette saison. Allez voir ce sport en France, ça va vous plaire.